Oui, allô? Mhm. Ok. D'accord, ouais. Ok, bah oui. Oui, 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 je leur dis. Oui, 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 pas de problème, je leur dis. Je leur dis. Merci. Eh bien, le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Chaque mois, je vous propose des guidances basées sur votre thème numérologique, c'est-à-dire sur votre chemin de vie. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, c'est très simple à calculer et je vous mets en lien ici à droite ainsi que dans la barre de description une vidéo qui vous explique comment le calculer facilement. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ainsi que les personnes qui like, commentent ou partagent mes vidéos. Tout cela est très important pour mon travail et cela me montre que vous appréciez mes guidances, qu'elles vous parlent et donc du fond du cœur, je tiens à vous remercier. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne grâce à ces vidéos du mois d'octobre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit et pour moi, c'est énorme. Et donc, pour toutes les personnes qui le feront d'avance, je vous remercie infiniment. Pour ce mois d'octobre, il y a de très beaux messages, ainsi que des messages un peu plus difficiles, mais j'espère sincèrement qu'ils pourront vous aider à avancer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je conclus par un message bonus qui pourrait également vous aider, quoi que vous puissiez traverser. Faites tout de même preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Et si vous désirez une guidance personnalisée, c'est possible. Vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao. Eh bien le bonjour les chemins de vie neufs, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Nous allons tout de suite aller voir ce que l'univers et les guides ont comme message pour vous. S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages pour ce mois d'octobre 2024 pour les chemins de vie neufs? S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît mes guides, quel message à délivrer pour les chemins de vie neufs? Cavalier de denier. Vous avez envie d'investir, de vous lancer dans une entreprise, dans un projet matériel, concret. Voilà, le cavalier de denier, il n'est pas spécialement le plus rapide, hein, comme toutes les énergies de denier, hein, tout ce qui touche au concret, au palpable. Mais il avance, il est prudent, il met un pas devant l'autre, il met les choses en place. On va voir ce que la coupe va pouvoir nous apporter de plus. 9 d'épée, beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui sont dans votre mental, qui vous prennent un peu peut-être la tête ou qui vous occupent. Pas forcément en mal, mais en tout cas, voilà, vous réfléchissez quand même beaucoup. Et vous avez l'impératrice aussi en dot deck. Donc l'impératrice est plus reliée à une énergie aussi de terre, pas que, mais bon, ça incarne quand même la fécondité, le fait de porter aussi ben, la vie. Ça peut parler à des futures mamans ou même des futurs papas. Euh, Avec ce cavalier de denier et les épées, ben, peut-être que voilà, vous vous inquiétez un peu si vous avez un projet concret à mettre en place, notamment ben, l'arrivée d'un bébé. Ça peut être possible que ça vous mette un peu ben, dans une petite inquiétude, ou en tout cas que votre mental forcément bouge un peu, parce que voilà, quand on devient parent, quand on devient maman, bah, il y a des choses à préparer, c'est des choses nouvelles, surtout si c'est votre premier enfant, mais en même temps, vous les mettez en place petit à petit, peut-être la préparation d'une chambre pour un bébé, pour son arrivée. Clairement, le cavalier de denier, il va mettre en place des choses pour accueillir cet enfant, quoi. Allez, on va aller voir ce que le reste de la guidance peut nous dire, avec plusieurs cartes. On va en prendre une pour votre situation présente, une carte pour ce qui vous bloque, une carte pour votre passé récent, ce que vous avez en conscience,
ce qui est inconscient pour vous, votre futur proche, votre défi, challenge, espoir, crainte, les énergies extérieures, votre conseil, et le résultat potentiel final. Voilà. Allez, on va retourner tout ça et on va voir ce que ça dit. Je vais vous raconter ce que ça m'inspire. Alors, dans votre passé, dans votre présent, dans votre situation présente, vous avez le soleil. En blocage, vous avez le valet de denier. En passé récent, vous avez le jugement. Dans votre conscient, le 4 de bâton. Dans votre inconscient, le palais d'épée. On retrouve le cavalier de denier dans votre futur proche. Crainte, espoir, le 6 de coupe. Énergie extérieure, 10 de denier. Votre conseil, le battleur. Et le résultat potentiel final, le 6 de bâton. Eh bien, dites donc, ça me met un peu des frissons, votre tirage, parce que j'avais pressenti, j'avais vu un peu à la coupe qu'il y avait potentiellement une naissance, l'arrivée d'un enfant. Je vous confirme ma première intuition avec ces cartes-là. Alors, pas forcément, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ça peut aussi parler d'un projet qui est actuellement en gestation. Dans tous les cas, il y a une énergie assez féconde qui vous permet aussi au mois d'octobre de célébrer un peu ça, d'être vraiment dans des énergies où on va accueillir quelqu'un ou quelque chose, peut-être même un animal de la compagnie, si ce n'est pas un enfant, ou de construire un foyer. En tout cas, il y a vraiment l'idée de réunir des gens et que vous êtes si pas la pièce maîtresse de ce tableau, quoi. Parce qu'actuellement, ce que vous vivez, c'est une période très heureuse, quoi, où les choses, voilà, l'univers vous comble de joie pour une période peut-être un peu restreinte. On a le soleil, c'est pas quelque chose qui s'inscrit forcément dans la durée, parce que voilà, je le dis souvent quand je rencontre cette carte, c'est des énergies qu'on en profite, une belle journée ensoleillée, quand on profite du beau temps, des choses qui vont bien, des choses qui nous mettent en joie, clairement ça fait toujours plaisir, quoi. Et on retrouve encore ici des enfants. Des enfants sur la carte du soleil, ce qui me fait dire vraiment que vous attendez ce nouveau-né, quoi. Je pense que ça va vraiment parler aux personnes qui désirent avoir des enfants ou qu'il y a un enfant qui est en gestation, qui est prêt à venir, quoi, qui est sans doute dans le ventre de sa maman, quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas vraiment d'une naissance physique, concrète, c'est possible que ça soit aussi un projet qui va naître, qui va être mis au monde, quoi, avec ces énergies qu'on avait à la coupe de denier, d'impératrice. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard, quoi. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, j'ai eu la visite de ma fille il y a quelques heures. Et en fait, elle m'a dessiné un cœur avec papa dessus. Donc voilà, est-ce que enfin, ça me fait marrer parce que en fait, je ne l'ai pas provoqué, je ne l'ai pas voulu. Et en fait, les cartes sortent comme ça. Avec ce tirage, c'est marrant, quoi. J'ai encore les chemins de vie 11, 22 et 33 à faire juste après vous. Je me demande si ça va être un peu les mêmes énergies, quoi. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, juste pour vous montrer qu'en fait, si ça vous parle, clairement, il y a des synchronicités là. On ne peut pas faire autrement, quoi. Alors, ce qui vous bloque un peu, là où tout à l'heure je pressentais que c'était peut-être une première naissance ou quelque chose de nouveau pour vous. Ce que vous allez mettre en place, encore une fois, même si ce n'est pas une naissance d'un être humain, d'un bébé, si ce n'est pas concret,
enfin si c'est pas un être concret, c'est un projet, mais qui va s'inscrire dans tous les cas dans la matière, quoi. C'est relativement nouveau pour vous. C'est peut-être même la première fois que ça vous arrive, ça, parce qu'en blocage, vous avez le valet de denier. Et donc, ce qui vous bloque, c'est peut-être le sentiment. Le sentiment, je dis bien, parce que je pense pas que c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Mais bon, vous êtes lucide dans le sens où euh, vous savez que c'est tout nouveau pour vous, que c'est la première fois, et donc vous savez que vous avez une certaine immaturité, peut-être quelques incompétences pour gérer ce genre de choses. Voilà, quand on devient parent pour la première fois, ben, clairement, on ne sait pas comment ça va se passer, hein. Et je vais vous dire, hein, si c'est votre cas, vous allez apprendre tous les jours à partir du moment où vous allez avoir cet enfant, quoi. Cet enfant va vous apprendre aussi plein de choses, quoi. Et donc, en fait, ce qui vous bloque, bah, c'est peut-être aussi le fait de vous dire, est-ce que je vais avoir les compétences de mettre tout ça en place? Et en même temps, un valet de denier, ben lui, il les met en place, il incarne vraiment bien ça. Et ok, peut-être qu'il peut être maladroit, peut-être qu'il peut faire des erreurs d'un point de vue matériel, peut-être qu'il peut dépenser un peu trop, ou pas au bon moment, ou des choses comme ça, mais dans les deniers, ce qui est bien, c'est que c'est une énergie relativement lente et qu'on va quand même mettre les choses prudemment. On va les mettre petit à petit, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude vraiment à avoir avec ce petit blocage. Ça peut être normal que vous appréhendez un peu les choses parce que vous ne les connaissez pas, mais je pense que si ça vous parle, vous allez très bien vous débrouiller, quoi. Parce que directement après, on retrouve le cavalier de denier qui lui est sûr de lui et met les choses en place, quoi, concrètement, matériellement, etc., quoi. Dans votre passé récent, vous avez eu le jugement. Le jugement, c'est une libération. C'est le fait d'avoir compris des choses par soi-même, sur soi. C'est de se libérer, de s'auto-juger, de s'auto-évaluer par rapport aux expériences de sa vie et de se dire, voilà, à un moment donné, je me réveille, je me sens appelé, des choses ont changé dans ma vie et donc, voilà, je m'éveille. On voit des gens ici qui sautent et qui vont vers cet ange qui sonne de la trompette parce qu'en fait, ils sont clairement appelés, quoi. Et donc peut-être aussi c'est un juste retour des choses, parce que peut-être que ce projet, peut-être que cet enfant, vous l'avez tellement désiré ou tellement attendu, parce que voilà, c'était peut-être pas le bon moment, ou parce qu'il y a eu certaines complications pour le mettre en place ou pour avoir cet enfant. Et voilà, clairement ici, ben, il y a un petit, je vais pas dire un petit miracle, parce qu'en fait, vous l'avez aussi provoqué, c'était le bon moment, le bon instant, et voilà, ça vous libère dans un sens. Deux super belles arcanes majeures ici qui se suivent avec le jugement et le soleil, quoi. Une libération et des moments très beaux qui arrivent, quoi. Très beaux parce qu'en fait, ce que vous avez en conscience, et voilà, c'est pour ça que moi je pense qu'il y a, si pas un bébé qui arrive, au moins le fait d'avoir un foyer, d'avoir une ambiance familiale. On avait déjà l'impératrice aussi à la coupe. Et ce 4 de bâton, on le voit ici, c'est une famille qui est unie. Et dans le 4, on profite. 4 de bâton, on profite vraiment des beaux instants, quoi. Des moments en famille, des moments qui sont aussi, pareil que le soleil, pas forcément durables, mais dans lesquels on se sent bien et on profite vraiment. Moi, je vous conseille, si vous les vivez, ces moments-là, de les vivre dans l'instant présent, comme si vous alliez les capturer pour votre vie entière, quoi. Profitez-en, c'est très bien. Franchement, c'est un super beau tirage. J'espère que ça vous parle, parce que voilà, c'est pas, c'est des énergies très belles, quoi. C'est pas quelque chose de lourd du tout, c'est très beau. Dans votre inconscient, vous avez le palais d'épée. Donc tout ce qui est d'ordre mental, psychologique, communication, vous êtes à l'aise avec ça. Même si vous ne le sentez pas spécialement, et c'est pour ça aussi que peut-être ce valet de denier peut arriver en blocage, des fois à vous dire est-ce que concrètement, est-ce que matériellement, je vais avoir les moyens, est-ce que je vais pouvoir mettre tout en place en temps et en heure, etc. C'est possible que ça vous tracasse. Tout à l'heure à la coupe, on a vu un 9 d'épée, ce serait plutôt cette énergie-là. Mais dans le palais, non, on est dans cette ambiance où le mental est cohérent, où le mental est fluide, quoi. Et c'est pas un mauvais de faire agir son mental, on a besoin de réflexion aussi. On est, on, on n'est pas obligé de s'accrocher tout le temps à ça comme seul repère et comme seule intelligence. On a aussi une intelligence émotionnelle dans votre inconscient actuellement. Même si vous ne le ressentez pas spécialement, vous allez rester lucide, quoi. Vous allez rester dans cette énergie de lucidité mentale, quoi. D'accord?
C'est très bien, continuez comme ça, franchement, si ça vous parle, c'est magnifique. Bon, dans votre futur proche, on en a déjà parlé tout à l'heure, on a le cavalier de denier, je vous en ai parlé à la coupe, j'ai pas spécialement d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Moi, je pense que même si vous avez des petits doutes à mettre les choses en place avec ce valet qui se sent en lui-même, enfin vous quoi, un peu peut-être immature dans les choses à mettre en place, euh, clairement, vous allez trouver des solutions. Tous les petits trucs qui pourraient un peu vous faire peur, vous tracasser, ou que vous allez vous demander comment vous allez les gérer, vous avez inconsciemment la lucidité mentale de le faire, de les mettre en place, même si vous vous en rendez pas compte, et vous allez mettre les choses petit à petit en place, quoi. Vous pressez pas, vous allez faire les choses bien et dans l'ordre. Et franchement, le reste des cartes me font dire exactement la même chose, quoi. Dans votre défi, challenge, espoir, on a le 6 de coupe, qui parle encore une fois d'enfant, quoi, de plaisir, d'amour inconditionnel surtout. C'est surtout ça qui est, je pense, qui est important dans le 6 de coupe, c'est que même si ça parle en général d'enfants, d'enfants intérieurs, de vos enfants, des connaissances du passé, des amis du passé qui ont été vos amis dans l'enfance, ça parle souvent de ça, et c'est possible que ça vous parle aussi à ce niveau. Moi, je vois surtout ici que dans votre défi, challenge, l'espoir, c'est un peu de profiter, à l'image de ce cadre de coupe, de profiter en famille, mais aussi de profiter des moments que vous allez justement créer, que vous allez vivre dans ce projet familial. Même si ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau-né, je pense, vous me direz dans les commentaires, et si vous voulez un message plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mais je ressens euh, qu'il y a vraiment un bonheur en famille. Euh, il y a un cocon, il y a une histoire de foyer là où on le construit, on le protège, on le materne, on va le mettre en place et en même temps on fait ça avec un amour mais inconditionnel quoi. On le compte pas, c'est comme ça. On le fait sans spécialement avoir besoin d'un retour ou sans rien attendre de retour parce que ça nous met dans une extase presque de faire ça, hein. C'est euh, c'est chouette, franchement, c'est des belles énergies. Je sais, j'ai pas plus de mots pour vous exprimer ça. Si vous le vivez, je pense que vous allez le ressentir bien mieux que ce que je pourrais l'expliquer. Dans vos énergies extérieures, vous avez le 10 de denier. Vous avez les plus belles cartes de denier, hein. Je pense avec le valet, le cavalier. Vous n'avez pas encore le roi et la reine, mais franchement, vous avez eu l'impératrice à la coupe. Je pense que ça va venir, quoi. Les deniers, ça met du temps à se mettre en place. Et avec le 10, ça parle encore de maison, de foyer, de trésor, quoi, finalement. Vous allez acquérir un certain confort, une certaine abondance, quoi. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto ou avoir beaucoup d'argent, c'est possible, hein. C'est possible aussi que si vous mettez un projet en place, qu'il est fructueux, qu'il est généreux, qu'il est abondant, qu'en plus de vous mettre à l'aise confortablement et de faire naître quelque chose de concret dans la matière, même encore une fois si ce n'est pas un enfant, ben, en fait, la vie à l'extérieur vous apporte vraiment des richesses, de l'abondance, quoi. Encore une fois, ce ne sera peut-être pas forcément des sommes astronomiques, mais suffisantes, largement suffisantes pour vous mettre dans un confort, dans un foyer confortable, agréable, où vous vous sentez bien, ancré. Voilà, enfin, je ne sais pas quoi vous dire de plus, tellement c'est beau et c'est magnifique de vivre des énergies comme ça, hein. Votre conseil, vous êtes le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Il a toutes les cartes en main. Et en fait, vous êtes capable de tout. Dans ces énergies-là, rien ne vous arrête, hein. D'ailleurs, c'est le résultat final. Rien ne vous arrêtera, quoi. C'est un nouveau projet, une naissance, quelque chose que vous avez vraiment materné, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement, à voir comment ça va vous parler, mais quelque chose que vous avez tellement chéri, tellement c'est comme si vous aviez fait pousser un jardin en le bichonnant, en le chouchoutant, mais tous les jours avec de l'amour inconditionnel. Vous avez littéralement, dans ce que vous avez ici entrepris et ce qui vous arrive au mois d'octobre, déversé une tonne d'amour dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, voilà. Je serais curieux de savoir, et je suis curieux, c'est vrai,
si vous me racontez un peu si ça vous parle, ce que vous vivez, parce que franchement, c'est jackpot, quoi, là. Après, voilà, c'est pas une question de chance, hein. Je pense que tout ça, vous l'avez mûrement réfléchi, vous avez patienté aussi, peut-être, pour l'avoir. C'est pas venu comme ça avec le jugement dans un passé proche. Peut-être qu'il y a eu un moment où c'était pas spécialement facile dans votre vie, mais là, actuellement, je peux vous dire que si ça vous parle, c'est tapis rouge, hein. Franchement, là, c'est la voie royale, quoi. Et donc, on termine comment? Je sais plus comment je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes capable de tout. Ouais, vous êtes capable de tout parce qu'en fait, 6 de bâton, quoi. Et franchement, ouais, c'est masterclass, quoi, votre tirage, quoi. Non seulement vous allez mettre en place de l'abondance dans votre vie, de la fécondité, mais en plus, vous en récoltez les honneurs. Vous êtes victorieux, vous êtes satisfait, vous êtes reconnu pour ça. On voit, c'est triomphal sur cette carte. Le chevalier qui est sur son cheval, là, il est applaudi de tout le monde. Il entre dans une ville complètement ouais, triomphant, quoi. Il est, euh, il est applaudi par la foule, etc. Donc, franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre, quoi. C'est magnifique, mes chéris, hein, magnifique. Allez, on va aller chercher un petit message complémentaire avec l'oracle des portes de l'intuition. Franchement, j'espère que ça vous a bien parlé, cette histoire, parce que j'aimerais bien, moi, raconter des histoires comme ça tous les jours à toutes les personnes. Ce serait trop beau, quoi. Franchement, profitez-en, quoi. Si c'est ce que vous vivez, profitez-en. Et dites-moi un petit peu en commentaire, hein, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce que vous vivez exactement. Et en tout cas, si c'est une naissance, félicitations. C'est, c'est sans doute le plus beau moment d'une vie, quoi. Allez, s'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides, un petit message supplémentaire pour mes amis chemin de vie neuf, les futurs papas, maman, là. Elle est sortie. Alors, on la retourne. Je mets un peu de suspense. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bah, tu m'étonnes. Si tu vas devenir maman ou papa, t'inquiète du changement, ils vont en avoir, quoi. C'est bien, hein, c'est bien aussi, hein. Je ne vais pas vous faire peur, hein. C'est chouette, franchement, c'est chouette d'être parent. C'est un des meilleurs moments qu'on peut vivre. Et du premier jour jusqu'au dernier après, quoi. 15, c'est la disponibilité. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous. Et rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut, certes, du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous. Assumez qui vous êtes et qui vous voulez, et vous deviendrez davantage maître, maîtresse de votre destinée. Vous serez ainsi vraiment disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Mais écoutez, si vous avez encore des petits doutes là-dessus, effectivement, vous allez recevoir, je pense, le meilleur de la vie, quoi. C'est quasiment sûr et certain, en tout cas, si ce tirage vous parle, quoi. Hein. Bon, allez, en tout cas, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, je ne sais pas en quoi je peux vous aider là, parce que franchement, encore une fois, vous masterisez, donc allez-y. Mais bref, franchement, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre au moins un like ou à commenter, ne fût-ce qu'un pouce, hein, pour me dire que, voilà, pour me faire comprendre que vous avez écouté la guidance et qu'elle vous a parlé. Et à partager éventuellement ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient aussi être guidées selon leur chemin de vie, quoi. Peut-être que mes guidances leur parleront aussi. Moi, je vous remercie beaucoup pour vos visionnages, vos likes, vos partages, commentaires, etc. Je vous souhaite un chouette mois d'octobre, que tout se passe bien
et je vous souhaite une belle aventure. Ciao!